a exactement pratiquement 44 ans. 44 ans que disparaissait une icône de la musique mondiale, une référence planétaire pour le rythme reggae. Il s'appelait Bob Marley. Bob Marley, il y a 44 ans qu'il quittait de ce monde. On ne le dira jamais assez. Il avait marqué son époque, professeur Owonangini, par ses textes, par son engagement, par son look. Petit commentaire sur la célébration du décès de Bob Marley. Effectivement, il y a 44 ans, mourait Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, qui a été un artiste de dimension planétaire, mais n'était pas simplement un artiste. Au-delà d'être un artiste, était un prophète et rattaché à un courant idéologique précis, le panafricanisme, notamment sous sa forme qui renvoyait donc à la figure de Marcus Garvey, qui prônait notamment le retour des descendants d'Africains aux Amériques, leur retour en Afrique, qui avait thématisé l'oppression des peuples négro-africains à travers une mythologie qui faisait équivaloir leur drame à celui d'Israël et qui dénonçait l'Occident qu'il appelait Babylone. Et ça ne lui a pas valu que des fleurs en Occident. D'ailleurs, il y a toute une polémique sur les conditions dans lesquelles Bob Marley est mort. On sait qu'il est mort de maladie, mais on a vu beaucoup plus tard, dans les années 2000, un ancien agent des services secrets britanniques se prévaloir d'avoir été celui qui l'aurait empoisonné. Donc vous voyez que c'était une figure forte, mais aussi très controversée. Et même en Jamaïque, il n'était pas en odeur de sainteté avec l'establishment politique. Vous gardez le microphone, hein? J'ai suivi un documentaire il y a une vingtaine d'années où Bob Marley lui-même faisait un témoignage, il ne s'en cachait pas. Il montrait la maison où il a commencé, pour parler comme lui, à prendre de l'herbe. Il voulait parler du chanvre, il disait qu'il n'avait que 16 ans. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi voir, professeur Owonangini, que du fait de cette consommation abusive du chanvre par Bob Marley, il pouvait justement également laisser les plumes? Non, peut-être, je ne sais pas si c'est la consommation de chanvre il en consommait beaucoup, hein, qui a fait que Bob Marley devienne malade. Mais ce qu'il faut savoir également par rapport aux stupéfiants, c'est qu'ils sont en relation avec des courants culturels. Vous savez, ah bon? Attendez, je vous explique. Vous savez que dans nos langues, on appelle le chanvre banga. Tout à fait. Est-ce que vous savez que ce terme existe depuis l'Égypte ancienne? C'est depuis l'Égypte ancienne que nous appelons en Afrique le chanvre banga ou bangui. Donc, ce qui est un tabac normal dans une société ne l'est pas dans une autre société. Donc, il faut tenir compte de cela. Maintenant, évidemment, les stupéfiants, quels qu'ils soient, ont des effets nocifs sur la santé. Ça peut arriver. On a vu Bob Marley soutenir des courants de pensée. Vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, du panafricanisme. Alors, 44 ans plus tard, avez-vous l'impression que ces thèses que défendait Bob Marley ont tenu? Est-ce qu'il y a eu d'autres Bob Marley? Il y a peut-être pas eu des gens qui étaient vraiment à la dimension de Bob Marley. Mais si on s'en tient au continent africain, une figure comme Alpha Blondy, même si après il s'est un peu essoufflé, et même Tikenja Fakoly sont dans le même registre. En Afrique du Sud, Lucky Dubé aussi était dans le même registre d'une musique militante, la musique Rastafari, qui faisait référence à Rastafari Makonnen, qui était donc un prince égyptien qui est devenu empereur d'Éthiopie sur le nom de Haïlé Sélassie. Mais professeur Owonangini, bon, c'est vrai que je suppose qu'on n'est pas un reggae man, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que je n'ai pas de cheveux. C'est la question. Je n'ai jamais vu des reggae man sans cheveux. Des reggae sans cheveux. Donc, ce sera peut-être une particularité. Alors, il s'est dit que tous ceux qui font dans la musique reggae, et même ceux qui ont un penchant pour la musique reggae, sont pratiquement tous ceux qui prennent de la drogue, c'est vrai? Oui, dans le milieu Rastafari, le
l'un des éléments d'affirmation de l'identité, c'est clairement le ganja, comme il l'appelle. Ah bon? Oui, c'est-à-dire ce pour que montrer appelle... que vous êtes un homme. Oui, dans le milieu Rastafari, c'est un instrument commode, pour ne pas dire légitime. Bon, c'est en dehors des milieux Rastafari qu'on voit le banga comme quelque chose qui non seulement est nocif, mais est proscrit. Très bien. Pierre Blériot-Niémé, que ce matin, nous célébrons donc la disparition de Bob Marley, il y a exactement 44 ans qu'il quittait de ce monde. Qu'est-ce que vous avez gardé de Bob? Alors, la tragédie de l'histoire veut souvent que l'oubli s'installe après la mort. Mais voyez-vous, 44 ans après, il n'y a pas beaucoup de grands musiciens qui soient célébrés de manière systématique. Et Bob est célébré de manière systématique depuis 44 ans. Il a créé carrément, le professeur en a parlé abondamment, carrément une religion. Ouais. C'est une religion. Et surtout, les thématiques de Bob Marley sont éternellement d'actualité. Vous savez, il y a l'une de ses chansons que j'adule particulièrement, Redemption Song. Voilà. Il raconte le parcours de l'Afrique et il indique même les voies de... Il dit qu'il n'y aura personne pour sauver l'Afrique si ce n'est elle-même. Il dit personne. Donc, et n'ayez pas peur de ceux qui ont la bombe atomique. Parce que personne ne peut arrêter le temps. Il le disait clairement, et là il s'adressait aux grandes puissances, notamment aux États-Unis. Il dit ne craignez pas ceux qui ont la bombe atomique. Personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut arrêter le temps. Donc, d'un courage extraordinaire. Bon, moi, je trouve même qu'on l'ait assassiné, c'est même une bonne chose. Moi, je souhaite pour les grands esprits qu'on les assassine souvent. Comment ça? Oui. C'est tragique. Non, les petites morts du genre la moto t'a cogné. Ça, c'est du cynisme, monsieur Yémek. Non. Et quand je parle des autres, je parle de moi. Hein. Oui, je ne dis pas le contraire. Oui, je ne veux pas les petites. Mon grand-père, Ruben Oumniobe, est mort à 45 ans, assassiné. Mais vous savez, aujourd'hui, ça fait combien d'années? Près de 70 ans. Nous parlons toujours de lui. D'accord? On parle toujours près de 70 ans qu'il a été assassiné. Quoique les gens qui sont morts... 67 ans, exactement. Oui, voilà, qu'il a été assassiné. Donc, quand vous venez avec une grande mission, attendez-vous à sortir de manière tragique. Alors, vous ne devez pas craindre cela. Si lui-même disait qu'on ne craint pas la bombe atomique, ce n'est pas les petits assassinats, le petit truc là. Et puis bon, le professeur a longuement parlé de ça. Nous condamnons le banga. Moi, on condamne toutes ces choses lorsqu'elles ne sont pas faites dans les règles d'un certain art. Vous savez que dans beaucoup d'autres civilisations, on utilise le banga comme... Oui, même chez nous, on utilise le banga comme dans la médecine. Médecine. Ah ben, vous n'allez quand même pas défendre la consommation du banga sur ce Non, plateau. on n'a pas parlé de consommation. Bon, et dans les médicaments qu'on vous donne, comment les Anglais appellent le médicament? Drogue, c'est la drogue, en réalité. Mais attends, parfait, tu as attribué un médicament, il t'a drogué, non? Oui. Mais c'est de la drogue, en fait, les médicaments. Bon, maintenant, tout ce qui est fait en Afrique, quand c'est fait par les Africains, c'est très mal présenté. Si vous permettez, nous ne sommes pas en semaine, j'aurais bien voulu fredonner un air de Bob Marley. Bien sûr, c'était une référence planétaire. Alors, allez-y. Je fredonne Redemption Song. En chantant correctement. Hein. Ah, ben, vous ferez donc. Le professeur Roland qui vous surveille. Vous surveillez-moi. All parade, yes, they rope I. Sold I to the merchant ships. Minute after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, because none of them can stop of the time.
How long shall they kill our prophet? While we stand aside and look. Oh yes, some say just part of it. We've got to fulfill the book. C'est bon. Want you help to sing. C'est bon, Blériot, hein. C'est bon, Blériot. Voilà. Vraiment, là, c'est bon. C'est le professeur Wanangini, c'est bien chanté. Merci de me faroter. On ne chante pas. C'était notre manière à nous de rendre un vibrant hommage à Bob Marley et qui nous a quittés il y a exactement 44 ans. C'était le 11 mai de 1981. Et nous accueillons Bernard Owona qui nous a retrouvés sur ce plateau de libre expression. Bernard Owona, bonjour et bienvenue au programme.